Alors, on a une idée des prix de la Karma Ravero GT, donc la sportive hybride rechargeable. Elle est tarifée à 120 000 euros. Voilà, bah c'est encore pas une voiture électrique que tout le monde pourra se payer. 120 000 euros, c'est même plus cher qu'une Model S long range, hein. Donc bon, c'est clairement une voiture de riche. Annoncée comme la tueuse de Model S au début des années 2010, la Fisker Karma n'a pas survécu à la faillite du constructeur. Depuis 2017, elle renaît toutefois de ses cendres, battant désormais sous pavillon chinois et officiant sous l'effigie de Karma. Via une silhouette légèrement modernisée, la berline épouse aussi le nom de Karma Revero GT. L'hybride rechargeable version 2019 se négocie 135 000 dollars en Amérique du Nord et au Canada, soit environ 120 000 euros. C'est bien au-dessus des 100 000 euros d'origine de la Fisker Karma. Alors par contre, bon, les perfs sont améliorés, heureusement, j'ai envie de dire, vu l'augmentation de prix. Donc la Revero GT récupère le 3 cylindres 1,5 litre de la BMI 8 et des Mini. Le générateur alimente en énergie une batterie lithium-ion de 28 kWh contre 22 pour l'ancienne. Alors ils auraient peut-être pu faire un petit effort sur la batterie. C'est pas énorme, 28. Bon, après j'ai envie de dire, c'est la taille d'une batterie ionique, hein. C'est pas si mal finalement. Mais bon, la puissance cumulée passe à 536 chevaux via les deux moteurs électriques. Au total, l'autonomie électrique sans générateur grimpe à 129 km. C'est pas beaucoup quand même, hein. Alors est-ce que c'est du 129 km EPA ou WLTP? Si c'est EPA, on peut peut-être tabler sur 160 km WLTP. Bon, c'est pas exceptionnel non plus, hein, vu qu'il y a quand même 28 kWh de batterie. Bon, étonnant, étonnant. Contre 80 donc à l'ancienne. Et à 579 km avec le générateur contre 480 pour l'ancienne. Le 0 à 100 est revendiqué en 4 secondes 5, soit presque une seconde plus rapide avec l'aide du launch control. En revanche, la consommation... Ah ouais, c'est du EPA, c'est sûr. La consommation est de 4 litres au 100, et avant c'était 3 litres 5, du coup. Prévu en Europe en 2020, elle n'a pas encore évoqué de prix spécifique. Bon, voilà pour cette Karma Revero GT, qui est quand même assez chère, on va pas se mentir, alors qu'au final elle a peu d'autonomie en full électrique. Avec 28 kWh de batterie, on pouvait s'attendre à 160, 170 quand même. Là c'est à peine 130, donc un peu compliqué quand même là. Bon, voilà, après voilà, je sais pas. Voilà, c'est très cher pour ce que c'est, ce genre de voiture, et au final, il y aura très peu de ventes, je pense. Parce que, quitte à choisir, autant prendre une Model S longue range, hein, honnêtement. Alors certes, elle est jolie, je suis d'accord, elle a des bonnes perfs, mais au final, bon, niveau batterie et niveau autonomie totale, c'est pas top, hein, quand même. Bon, mais bref, voilà, pour cette Karma Revero GT. N'hésitez pas à réagir si vous l'aimez bien, si vous voulez l'acheter, ou je ne sais quoi, si vous l'aimez pas. Sur ce, je vous laisse. Ciao.